sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi, l'homme de Galilée. Nous sommes là pour toi, éternel Dieu. Voici à cet instant nos cœurs qui se répandent devant toi pour te parler encore une fois, éternel Dieu. Un jour, tu as dit à ces disciples-là qui te demandaient comment prier, tu lui as dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Prie les dieux du secret, prie les dieux du secret. Nous voici, Seigneur, dans ces moments d'intimité, un moment où nous sommes dans le secret. Ce que je sais est que nous pouvons prier dans la masse. Mais l'atmosphère du secret est différente de l'atmosphère de la masse. Nous voici, Seigneur Jésus. Amène-nous encore dans les hauteurs. Aide-nous à creuser dans tes profondeurs. Oh. Je veux voir. Nous voulons voir ce que l'œil n'a pas vu, Seigneur. Nous voulons entendre ce que l'oreille de l'homme ne peut pas entendre. Au-delà de nos attentes, nous voulons te voir. Alléluia. Est-ce que là où tu es, tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que là où tu es, tes acclamations peuvent monter au trône de Jésus? Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, toi qui es en train de nous suivre en ces moments. Nous sommes dans ces moments d'intimité. Un moment enrichissant, un moment où Dieu est assis sur le trône, en train d'entendre le cœur se répandre devant lui. Un moment où un adorateur monte encore en esprit pour adorer les dieux des esprits de prophètes. J'aimerais que là où tu es, que tu sois très concentré pendant ces moments, parce que au-delà de prêcher, le cœur sera en train de monter. Au-delà de prêcher, il y aura le sacrifice que nous allons mettre sur l'autel et les fumées vont monter devant Dieu et Dieu va agréer ces moments. Que Dieu te bénisse. Je dis merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Que Dieu te bénisse en tout cas. Je vais parler pendant quelques minutes seulement sur l'adoration. Je vais parler sur l'adoration. J'aimerais que tu sois concentré. Je vais parler sur l'adoration. C'est quoi l'adoration? Plusieurs personnes ont défini l'adoration comme le fait de dire à Dieu ce qu'il est. Plusieurs prédicateurs, plusieurs personnes ont prêché et ont défini l'adoration comme dire à Dieu ce qu'il est. Cela veut dire quoi? Partant de cette définition, dire à Dieu ce qu'il est, nous sommes en train d'adorer Dieu avec des noms. Par exemple, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, El Elyon. Ce sont des noms que nous sommes en train d'adorer avec Dieu. Cela veut dire quoi? Si tu remarques bien, ces noms-là que nous utilisons pour adorer avec Dieu, ce sont des noms de gens qui ont vécu une expérience personnelle avec Dieu. J'aimerais te dire quelque chose. Tu dois être celui qui adore Dieu, non pas avec l'expérience de l'autre, mais tu dois être celui qui adore Dieu avec ton propre expérience. C'est pour cela que je prie au nom de Jésus que Dieu te donne un témoignage par lequel tu vas prendre un nom pour l'adorer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te donne un témoignage par lequel tu vas prendre, tu auras un nom spécifique pour adorer ce Dieu. Plusieurs personnes ont défini l'adoration comme ça. Mais pour la première fois, lorsqu'on a parlé d'adoration dans la Bible, ce n'est pas lorsque un homme a chanté. Parce que les gens caractérisent souvent l'adoration par le rythme de la musique. Beaucoup de gens caractérisent l'adoration par la douceur de la musique. J'aimerais te dire quelque chose. L'adoration n'est pas la douceur de la musique. L'adoration n'est pas caractérisée par les rythmes, mais l'adoration est caractérisée par les contenus de tes paroles. C'est lorsque tu parles que l'on différencie que ça c'est l'adoration ou ça c'est la louange. J'aimerais te dire quelque chose. Quel que soit le moment, quel que soit l'endroit, quel que soit ce qui peut t'arriver,
toi répands ton cœur et adore Dieu. Quelle que soit la douceur de la musique, quelle que soit l'agitation de la musique, mais toi étant un adorateur, tu seras différencié quand est-ce que l'on adore Dieu. Je prie au nom de Jésus que Dieu te donne de mots pour adorer son Saint-Nom. Que Dieu te donne de mots pour lui adorer. Alléluia. La première fois qu'on a parlé d'adoration dans la Bible, ce n'est pas lorsque un homme a prié. La première fois qu'on a parlé d'adoration dans la Bible, ce n'est pas lorsque l'homme a chanté. La première fois qu'on a parlé, j'aimerais te parler d'une vraie adoration. La première fois qu'on a parlé de l'adoration dans la Bible, c'est lorsque un homme est allé sacrifier ce qui était plus précieux pour sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La première fois qu'on a parlé d'adoration dans la Bible, c'est lorsque l'homme a pris la chose qui était plus précieuse de sa vie, il est allé sacrifier à Dieu. Par là, je comprends ceci. La vraie adoration n'est pas l'effet de chanter. La vraie adoration n'est pas l'effet de prier. Mais la vraie adoration, c'est l'effet de prendre la chose la plus... Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? La chose la plus précieuse et tu pars sacrifier à Dieu. Alléluia. La chose la plus précieuse et tu pars donner à Dieu. C'est ça la vraie adoration. Or, la chose la plus précieuse dans la vie de l'homme, ce n'est pas le véhicule. La chose dans la vie de l'homme, la chose la plus précieuse dans la vie de l'homme, ce n'est pas les parcelles. La chose la plus précieuse dans la vie de l'homme, ce ne sont pas les biens matériels. Mais la chose la plus précieuse de la vie de l'homme, c'est sa propre vie. Par là, je comprends ceci. Que la véritable adoration, ce n'est pas l'effet de chanter, mais la véritable adoration, c'est l'effet de donner sa vie à Jésus. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu quittes l'état d'un adorateur, tu deviens toi-même adoration. J'aimerais te dire quelque chose. La vraie adoration, c'est l'adoration qui fait descendre Dieu. Or, la Bible dit que nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Or, nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Quand est-ce que nos corps deviennent des temples du Saint-Esprit? C'est lorsque nous quittons l'état de l'adorateur et nous devenons adoration. Parce que la Bible dit qu'il siège au milieu de l'adoration et de louange de son peuple. J'aimerais lancer un message au peuple de Dieu. Donne ta vie à Jésus et tu quitteras l'état d'adorateur et tu deviendras toi-même adoration. Et ce qui te faisait mal, Dieu va descendre. Lorsque l'on adore Dieu, je sais le mystère de l'adoration. Lorsque l'on adore Dieu, Dieu ne reste pas sur son trône. Lorsque l'on adore Dieu, il s'élève et il descend. Et lorsqu'il descend, les ennemis se dispersent. Je prie au nom de Jésus que les ennemis qui se sont levés dans ta vie adorent Dieu et Dieu va descendre et ils vont se disperser. Je prie au nom de Jésus que là où tu es, quel que soit le problème, sois comme cet homme Bartimée. Bartimée était aveugle et mendiant. Il était aveugle et mendiant. Mais lorsqu'il a entendu parler que celui qui est en train de passer c'est Jésus, il a laissé d'abord ses problèmes. Il a laissé d'abord son chagrin. Il a crié fils de David. Fils de David. Pourquoi pas fils de Salomon? Pourquoi pas fils de Joseph? Mais il a crié fils de David. C'est pour dire à Jésus que quels que soient mes problèmes, j'élève ton nom au-dessus de mes problèmes. Est-ce que tu là où tu es, tu peux commencer à élever le nom de Jésus? Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à élever son Saint-Nom? Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ce qui te tourmente. Je connais que la Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Je connais que la Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Est-ce que là où tu es, tu peux monter? Lorsque tu adores Jésus au-dessus de tes problèmes, il descend. Est-ce que tu peux monter avec moi, adorer son Saint-Nom? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut monter en esprit maintenant? L'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Est-ce que toi qui me suis maintenant, tu peux monter en esprit et en vérité? Est-ce que toi qui me suis maintenant, ton cœur peut monter? Est-ce que ton cœur peut monter? Est-ce que tu peux monter avec cette adoration? Je ne connais pas ce qui te tourmente. Je ne connais pas ce qui te tourmente. Sois comme cet homme Bartimée qui n'a pas regardé le fait d'être aveugle, mais il a entendu
dit que celui qui est en train de passer, c'est Jésus. Il a crié fils de David, fils de David. Aie pitié de moi. Est-ce que tu peux adorer le Dieu plus haut? Monte avec cette adoration. Lorsque tu l'adores, il descend et il résout tes problèmes. Élève Jésus au-dessus de ton problème. Élève Jésus au-dessus de ta maladie. C'est quoi cette maladie? C'est quoi cette maladie? C'est quoi cette maladie? Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève-le.